中段突き、c'était contre ski de sabre. Là, on a fait, il fallait pouvoir éviter cette attaque-là. Donc, on a commencé par la manue et on a utilisé après, c'est le tanto. Et à la fin, c'est notre but principal, c'est pouvoir éviter cette attaque qui vient très rapidement. C'est le samouraï qui utilisait plus ce shomen-uchi et tsuki parce que c'était l'angle, c'était tout à fait direct, alors donc c'était plus rapide. Donc il ne faut pas recevoir cette arme-là sur notre corps. C'est pour ça qu'on fait Irimi et Tenkan, il faut bien bouger. Iriminage omote, c'est une technique, c'est plus direct. Donc quand on est attaqué par le tsuki, nous partons aussi rapidement, ou bien c'est plus rapidement que l'autre personne qui attaque, et il faut avoir plus de stabilité de notre corps. Et là, c'est ici, vas-y.
tsuki kotegaishi, c'est quand on fait le tsuki, kotegaishi qu'on utilise peut-être 90% de cas si on s'entraîne l'aïkido. Parce que ça nous convient à ce mouvement-là, c'est de sortir à l'extérieur. Il faut avoir énorme courage pour entrer à l'intérieur comme on va entrer Ikkyo ou bien Iliminage, mais psychologiquement, nous éloignons du coup ou bien le tanto, donc c'est le couteau, à l'extérieur. Donc c'est les gens qui utilisent cette technique-là. Donc c'est une technique qui est plus conventionnelle. Quand ça accroche, ça peut devenir kokimage. Là. Mais si on prend le poignet, ça devient kotegaishi. Hijikimosae, c'est juste une seule technique d'aïkido qui est contre notre nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plier cette façon-là notre bras. Alors, donc, c'est efficace, mais c'est très douloureux. Il faut faire attention parce qu'on a très souvent la blessure avec cette technique-là. Alors, quand on voit Kitoryu, dont Meto Kano Jigoro a étudié, également Meifo Ueshiba qui a étudié cette école-là, on a cette technique, mais ils font plus ou moins comme cela. Mais Aikido, on donne notre centre de gravité sur une jambe, donc on descend ainsi. On ne partage pas sur deux genoux. Il faut retourner cette main-là. On prend d'abord comme côté ici, retourner à l'intérieur et les selles qui arrivent sur le coude, on met notre centre de gravité. Il y a certaines personnes qui font immobilisation ici, à partir de là, immobilisation Nikyo. Ce n'est pas en soi
c'est mauvais, mais comme il y a déjà la clé de Nikyo, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Koshinage, c'est un aïkido. On ne fait pas autant que judo. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Koshinage de l'aïkido, c'est on pense toujours plusieurs adversaires, donc nous ne restons pas trop longtemps avec la posture. Il faut se redresser le plus rapidement possible. Il y a plusieurs Koshinage avec Chudansuki, mais j'ai choisi celui-ci. Jodansuki, quand on dit Jo, c'est le côté haut. Donc généralement, à partir de cette partie-là, jusqu'à la tête de la tête, on est Jodan. Mais généralement, c'est niveau de nez et ou bien niveau des yeux, on attaque. Alors cette attaque-là, presque toutes les techniques, ça serait comme Shomeuchi. Donc, Shihonage, ici, il faut retourner là. Pour retourner.
La technique de Katadori-Meuchi, c'est avant-guerre, on disait que Katadori. Donc il y avait l'opportunité de pouvoir donner Atemi, donc Katadori-Meuchi qui est devenu l'attaque indépendante, et puis on a fait techniques différentes. Mais la base c'est Katadori. Mais avec Katadori-Meuchi, on a élargi la possibilité. Donc on peut faire trois façons. C'est nous pouvons rentrer comme Shōmyō Jikkyō. Ici. Ou bien on fait couler comme Yokomyō Jikkyō. Ou bien ici, Katadori Ikkyo. Donc, selon le temps de l'attaque, selon votre possibilité, vous pouvez choisir ces trois façons comme vous voulez. Katadori-Meuchi, donc il y aura trois possibilités, pratiquement toutes les techniques.
打ち。bien。横面打ち。bien。このカテゴリー2票。C'est comme toutes les techniques de l'attaque Katadori Meiuchi, on peut avoir deux, trois façons différentes. On va rentrer comme Shomeuchi Sankyo. Ou bien Yokomeuchi Sankyo. Bien, catégorie 5 jours. Alors ici, et quand on fait comme la façon de Homeuchi, on peut rentrer outil kaiten 5 jours également.
그 다음에 시원하게 c'est avant on apprenait comme cela, c'est pour bien retourner son bras, on contactait le menton sur le côté du poignet. Et maintenant on fait bien bouger son corps. Donc la lumière du coquillonnage aussi, il y a diversité de l'utilisation de la puissance de l'autre personne. Bon, Katadori, c'est quand on regarde notre kimono traditionnel, ce n'est pas pur coton comme cela, il y a bien sûr le coton, mais il y a d'autres matières
comme ça. Alors quand on est saisi ici, de temps en temps, ça sort jusqu'à là. Même avec le tissu plus souple, ça peut sortir comme cela. C'est pour ça que c'est très embêtant quand on est saisi par l'épaule. C'est pour ça que les créateurs, ils ont réfléchi comment on peut faire contre cette attaque-là. L'étude est là. Parce qu'avec ce keikogi plus rigide, on n'a pas beaucoup de problèmes. Mais en fin de compte, si on est saisi vraiment, là, ça va être très embêtant. Donc, immédiatement, on donne un demi. Ici, nous retournons et immobilisation, comme on a déjà montré. Là, ça peut. Le retournement, c'est ici. Sa puissance qui vient. Donc, nous retournons avec notre corps entier. Là, nous pivotons bien. Catégorie Nikyo. Nikyo, comme j'ai expliqué, c'est une variation de Ikkyo. Alors, ici, on est attaqué l'épaule, nous retournons. Et voilà, ça c'était Ikkyo. Il y en a beaucoup de gens qui disent, ça c'est Nikyo au monté. Mais Nikyo au monté, ça ne doit pas exister car Ikkyo est plus simple, plus facile, donc on peut faire immobilisation cette façon-là. Il ne faut pas compliquer la technique parce que l'autre personne, il guette toujours changement de situation. Donc si on peut faire Ikkyo, ce n'est pas la peine de faire quelque chose de plus compliqué, Nikyo. Pendant ce temps-là, si on voulait aller Nikyo, peut-être l'autre personne qui peut renverser la situation. Donc, Nikyo monté, généralement, on ne fait pas. Par contre, Nikyo là, quand on ne pouvait pas décoller cette main-là, on ne peut pas retourner son coude, donc on a fait la clé ici.
Là, on peut faire plus facilement l'immobilisation de Ura. Ici. Là, on ne pouvait pas décoller. La clé ici, le petit doigt qui entre entre la main et le poignet. Donc, il faut donner la pression sur le petit doigt, mais la main droite et la main gauche, la force des deux mains, c'est égal.
Mon avis, c'est une technique, c'est très très embêtant. Et aussi, pour ceux qui attaquent, c'est embêtant parce qu'il est tout près de notre corps. Donc, normalement, quand on prend le monnaie, il attaque immédiatement. Et c'est là que nous, on ne doit pas laisser. Donc, il faut faire immédiatement. C'est le cas Nikkyo. Il faut bouger. Quand on est saisi monnaie, c'est très difficile à enlever. Donc, de temps en temps, on remonte le keikogi pour qu'on ait la distance entre sa main et ma poitrine. On remonte exprès. Et quand on arrive Nikkyo, donc on remonte là. On fait cette façon-là. Ou bien on peut coincer ici. Quand on fait cette technique-là, la main qui est collée sur sa main et on retourne. Si c'est Ikkyo, c'était de cette façon-là. Mais Nikkyo, on retourne, on redescend. Munaguru Shihonage, comme Bokuru Shihonage, il faut rentrer sur le bras, donc l'exécution technique, il faut être le plus rapidement possible. Là, quand on fait cette technique-là,
il ne faut pas mettre deuxième main. Quand on met deuxième main, la tête qui arrive au niveau de coude, donc c'est l'autre personne qui s'aperçoit et il va bien mettre en bas. C'est pour ça qu'il faut que ce soit une main pour entrer et à la fin, on met les mains. Ten chi, ten c'est le ciel, chi c'est la terre. Donc quand on fait la technique, on fait la différence de hauteur de main. Avec une main on remonte, l'autre main on redescend. C'est pour ça qu'on peut faire des équilibres. Il faut bien mettre la main ici à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur, et on redescend. Et il faut mettre les hanches. L'autre kokyunage, c'est avec toutes les kokyunage, mais l'autre nage, il y en a plus de techniques. On peut tout faire et le corps, il faut bouger maximum, comme cela. Ou bien on peut être plus court. Ou bien on peut retourner le corps de l'autre personne, ou bien on peut retourner. Il y a toutes les possibilités. C'est là que c'est Kokyunage avec l'Ozori, c'est l'étude intense de l'aïkido.
Sodedori, sode, c'est la manche. Alors, avec le kimono traditionnel, notre manche est très très large. Déjà, c'est 2 fois plus large que notre keikogi. Alors, donc, quand on prend sode, c'est généralement quand on fait l'aïkido, on attaque en dessous de coude. Et comme c'est large, nous pouvons attaquer avec la distance. Donc celui qui est saisi, sodé, c'est très très embêtant. C'est pour ça que les créateurs, ils ont réfléchi comment on fait contre cette attaque-là. Donc là, on ne peut pas utiliser la main comme ça. On utilise le coude. C'est Nikyo Ura, c'est très spécial parce que l'attaque est déjà très particulière. Donc il faut remonter le coude. Et comme avec Nikyo, j'ai expliqué, l'attaque est très très particulière déjà. C'est pour ça que Shironage, nous ne pouvons pas faire comme cela. Donc on fait retourner et vous saisissez. Là, il ne faut pas saisir là, il faut continuer et maintenant deuxième main. Donc, Kokyunage, comme j'ai expliqué précédemment, Kokyu c'est la respiration, mais la respiration égale ki avec la mythologie chinoise. Donc, quand on le saisit,
横目打ち一挙c'est Yokomen. Alors, Yokomen, c'est normalement, c'est ici. C'est ce mot-là qui vient de Musashi. Musashi avait langage très moderne. Quand on entend Yokomen, Yokomen Uchi, on sent que c'est le mot qui a été inventé aujourd'hui. Mais Musashi, comme beaucoup de savants, ils disent que il a expliqué très très facilement aux gens et ces langages, ça dépassait 2 siècles et demi d'avance. Alors, donc c'est un génie de sabre, mais il n'était pas un génie de sabre seulement, c'est quand il expliquait totalement comme les gens modernes aujourd'hui, il n'a pas utilisé les mots difficiles exprès de cette époque du 16e, 17e siècle pour que les gens ne comprennent pas. Alors, aujourd'hui, quand on fait Yokomen, nous attaquons ici, que ça, ou bien on attaque ici. Généralement, avec la manue, nous attaquons plus ici que là. Alors, Yokomen arrive. Si c'est Yokomen, on prend par Yokomen, ne pouvons pas être coupés, mais ne pouvons pas rentrer. Donc, on ne peut pas maîtriser le sabre de l'autre personne. Donc, Maître Ueshiba, il a pensé, quand on est attaqué par Yokomen, il faut rentrer par Shomenji. C'est pour ça que nous pouvons maîtriser son sabre. Alors, il y a plusieurs façons. Ici, on va couper là avec Shomenji. Et j'ai montré pour que ça soit plus rapidement. Donc, on retourne même ici sans reculer le pied. Donc, on faisait attaquer ici, on reculait et on a retourné. C'est une façon. D'autre façon, c'est bien entendu cette façon-là. On a montré. Donc, c'est pour faire plus rapidement, j'ai utilisé cette façon-là. Mais j'ai utilisé également cette façon-là, que vous connaissez mieux.
Bon, Nikyo, comme j'ai expliqué sur les Shoumenchi Nikyo, c'est une variation de Ikkyo. Quand Ikkyo ne marche pas, on change soit Nikyo, soit Sankyo, soit Yonkyo. Gokyo, c'est un petit peu spécial. Gokyo, c'est attaqué par le couteau, comme j'ai expliqué déjà. Alors, donc, ce sont des variations. Ikkyo est plus rapide et plus facile comme technique, mais ça devient plus compliqué Nikyo, mais on était obligé de changer parce que Ikkyo ne marchait pas. Ici, je ne peux plus redescendre, donc on a retourné la main. C'est pour ça que on a dû émettre le déséquilibre. Comme sur le Shoumenchi Nikyo, on a coupé devant le nombril, donc on remonte. Si on met ici, ce n'est pas sur clavicule. Sur clavicule, si on met là, athémique qui va venir. Donc, si et celui qui chute, vous essayez de vous assouplir maximum votre épaule. Celui qui exécute, il faut faire plus lentement. Bon, Yokomenchi Sankyo, c'est la même chose que quand on a fait Shoumenchi Sankyo en Suwariwaza. C'est une variation. Là, on va retourner et nous prenons ici. On peut faire immobilisation debout ou bien immobilisation assise. Il y en a deux façons. Donc, si vous retournez, quand il s'en va jusqu'en bas, c'est nous allons immobiliser en Ikkyo. On n'a pas besoin de faire Sankyo. Nikyo, Sankyo, Yonkyo, quand les autres personnes ne tombaient pas et ils résistent ce moment-là, donc on fait immobilisation Sankyo. C'est ici, on prend et là, ou autrement, nous pouvons faire
Sankyo, innovation, c'est ici. On met son poignet à l'extérieur de la rotule, on profite de la rotule pour tordre. Yonkyo, c'est nous attaquons la partie milieu de son bras. Il faut redresser cette partie et on appuie là. C'est exactement comme vous saisissez votre sabre. Et nous mettons notre genou. Ça c'est au monté. Alors, comme je vous ai dit que c'est aucun asiatique qui est insensible de cette technique-là, mais en Europe, c'est très très phénoménal parce que quand on fait Yonkyo, il y a 10% des gens qui ne ressentent pas. On ne sait pas pourquoi. J'aimerais avoir les spécialistes pour avoir cette explication de la différence de notre morphologie asiatique et des Européens ou bien des Occidentaux en général. Où là, nous attaquons à l'extérieur de l'os, ou bien c'est on appelle l'intérieur de son bras, ici, et on fait pivoter, Bon, Gokyo, j'ai expliqué, Gokyo, c'est spécifiquement contre le tanto. C'est ici, on descend l'avant-bras
il ne faut pas rester là quand on fait ce mouvement-là. Avec le choc, l'autre personne qui peut s'ouvrir la main et tantôt pouvait s'envoler vers vous. Donc il faut redescendre immédiatement. Il ne faut pas saisir comme si c'est vrai couteau. Donc vous pouvez prendre avec votre manière. Là, il n'y a pas une manière pour reprendre tantôt, mais de ne pas être occupé. Donc généralement ici, Atimi qui va rentrer. Bon, Shironage, c'est une des trois techniques de base là, Ikkyo, Iriminage et Shironage. Shironage, sans doute, ça vient de technique de sabre. Donc, je vais montrer. C'est très souvent, on fait le ski et on va tourner partout, mais nous tournons toujours 180 degrés. Bon, Iriminage, généralement, il y a omote et ura. Beaucoup de gens qui pensent que c'est la façon de ura, c'est comme Iriminage, mais il y a la façon de omote. Donc, si on est tourné, on va tourner même sens. Et là. Ce qui est très important, quand on coupe la tête, va rester toujours même angle que nombril. Il y a des gens qui font très souvent comme ça. Mais il faut bien retourner. Et là, on a fait croire que
en repoussant ici, la direction de son corps est là, donc il a cru qu'on allait là, mais on le compte. C'est pour ça que la technique marche. Côté gauche également, il y a la technique omote-ura. Omote, c'est nous ne changeons pas la façon, mais ura, on fait le tenkan. Il est moins probable de dire omote-ura, mais c'est omote, c'est cette façon-là. Et quand on fait ura, ici, c'est là aussi la tête et le nombril, c'est le même sens. C'est là que il ne faut pas faire ainsi. Ude, c'est le bras. Kime, c'est la clé. Donc, Ude Kime Nage, c'est la projection de la clé qu'on a fait sur le bras. Alors, autrefois, quand on faisait Ude Kime Nage, c'était le coude on attaquait. C'est avec le coude, nous donnions notre corps, donc ça abîmait. Dans un dojo, ils ont fait cela. Tous les élèves étaient abîmés, il n'y a aucun qui revenait. Donc, ils ont arrêté de faire vraie technique. Maintenant, on a un petit peu modifié. On met la main, notre bras, perpendiculairement sur l'aisselle. Mais bien entendu, il faut bien retourner ce poignet pour faire décoller. Il est décollé, donc quand on repousse, on est obligé de partir. Donc normalement, le Kimenage, c'est sur le coude on faisait, mais c'était trop dangereux, donc il y a la modification. C'est comme Shironage, Iriminage, il y a déjà une modification, parce que Shironage, c'était beaucoup plus sévère, Iriminage aussi, mais malheureusement on avait trop de blessures, donc il y avait la modification. Donc Iriminage, il faut exécuter très rapidement l'autre personne quand dans ce moment-là de retournement, comme Shironage, on ne lui donne pas le temps de avoir la stabilisation. Donc, il faut continuer immédiatement, rapidement.
Koshinage, c'est, on appelle koshi. Koshi, c'est les hanches. Alors donc, on fait le chargement sur les hanches. Là, nage, c'est le verbe nageru, c'est projeter, donc projection, en utilisant les hanches. Alors, il y a plusieurs possibilités. On retourne comme ikkyo et cette façon-là. Ou bien, c'est nous entrons perpendiculairement les jambes, ces jambes c'est comme cela, mes jambes c'est comme cela. Quand on finit Koshinage, il faut ramener les pieds. Il ne faut pas laisser ouvert. Judo, ils ne pensent pas avoir plusieurs adversaires, donc ils peuvent avoir la posture de corps plus libre que l'aïkido, mais l'aïkido, on pense plusieurs adversaires, donc il faut revenir plus rapidement possible la posture de debout. Alors, il y a aussi l'autre Koshinage, pas Shihonage. Donc, si on fait plus rapidement, donc Kokyunage, c'est, on appelle les gokui de l'aïkido. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la force physique, il faut qu'on s'entende parfaitement avec l'autre personne, la vitesse, la force et l'espace et le temps. On appelle Gokui. Gokui, c'est l'extrémité de meilleure technique. On appelle Gokui. Alors, il ne faut pas être opposition de l'autre personne. Il faut bien profiter de la puissance de l'autre personne. C'est bon.